aux étudiants étrangers en Chine des systèmes tels que la formation et l'incubation d'entreprises. 2 ans plus tard, après avoir décroché son diplôme de master, elle a commencé à travailler dans ce conseil pour s'engager dans la promotion de la coopération économique et commerciale Chine-Afrique. Elle assure actuellement la direction des affaires internationales du conseil. En 2021, elle a participé au forum sur l'innovation et l'entrepreneuriat des jeunes des participants de l'initiative Silver à la route, organisée dans le cadre du Salon international du commerce des services en Chine. Pourtant, estime que la mise en œuvre de l'initiative chinoise La ceinture et la route a permis non seulement d'approfondir la compréhension de la Chine par le peuple chrétien, mais aussi de le conseil. 会发现老家有一种翻天覆地的变化。Quand je suis retourné chez mes parents, j'ai été surpris de voir que mon pays avait connu des transformations immenses. Depuis le lancement de l'initiative La ceinture et la route, un grand nombre d'excellentes entreprises chinoises se sont installées en Afrique et certaines parmi elles ont d'ailleurs réalisé des projets d'infrastructure au Tchad. Visible, tangible, substantiel et non théorique. D'après les statistiques, jusqu'à la fin de l'année 2021, 52 pays africains ayant établi des relations diplomatiques avec la Chine, ainsi que la Commission de l'Union africaine ont signé des documents de coopération avec la Chine. Dans le cadre de l'initiative La ceinture et la route, l'Afrique est devenue l'un des acteurs importants de la mise en œuvre conjointe de cette initiative. Selon ISA, la participation active de l'Afrique à l'initiative peut s'expliquer par l'efficacité de la coopération sino-africaine sous l'impulsion du mécanisme qu'est le Forum sur la coopération sino-africaine FOCAC et par la volonté des pays africains de s'inspirer des expériences de la Chine en matière de développement. Observons avec le propos d'ISA. Et l'amitié entre la Chine et l'Afrique et de nombreux pays africains sont optimistes quant à cette initiative. Je suis persuadé qu'à l'avenir, plus de miracles se produiront dans le cadre de cette initiative. Le développement de la Chine étant lui-même un miracle, nous parlons de produire ce miracle à travers l'initiative La ceinture et la route. Ces dernières années, sous l'élan des plateformes dont l'exposition internationale d'importation de Chine, l'exposition économique et commerciale Chine-Afrique et le festival d'achat en ligne de produits africains de qualité, beaucoup plus de produits agricoles africains tels que les oranges d'Afrique du Sud, le café d'Éthiopie et les huîtres de Namibie ont accédé au marché chinois. Lors de la 8e conférence ministérielle du FOCAC qui s'est tenue en novembre 2021, la Chine a annoncé la création d'un canal vert pour l'exportation des produits agricoles africains vers la Chine. Début août de cette année, le premier lot d'avocats frais cultivés au Kenya a été exporté vers la Chine pour la première fois, ce qui a également illustré l'intensification des échanges économiques et commerciaux entre la Chine et le Kenya et même entre la Chine et l'Afrique. ISA, quant à lui, espère pouvoir saisir l'opportunité de développement de la coopération Chine-Afrique et apporter sa contribution à leur amitié bilatérale. 特别是呢，18年当时这个中非合作论坛， C'est surtout au cours du sommet de Beijing 2018 du FOCAC que l'idée est venue qu'il y aurait beaucoup de choses à faire pour la coopération Chine-Afrique. La Chine encourage l'entrée sur son marché des produits agricoles africains et occidentaux. En effet, l'Afrique a aussi beaucoup d'autres choses dont la Chine a besoin. On peut dire qu'apporter de bons produits africains en Chine peut fournir des opportunités aux agriculteurs africains et aux entrepreneurs africains comme nous. Merci Fanfan pour le reportage. Avant de poursuivre notre émission, je vous invite à écouter une belle chanson intitulée Aimer ardemment, Je Ai. Et on se retrouvera juste après.
sanctionner l'exportation d'avocats africains vers la Chine. Une cérémonie a été justement organisée le 23 août 2022 par la Chambre de commerce Chine-Afrique pour marquer l'arrivée en Chine du premier lot d'avocats africains. Alors comment est-ce que les avocats africains peuvent contribuer au développement des échanges commerciaux avec la Chine? On va écouter une interview accordée en ligne à CGTN français par monsieur Jean-Patrick Mvé, professeur à l'université de Hohai en Chine. Alors, le premier lot d'avocats frais africains exportés vers la Chine constitue une étape importante dans l'importation par la Chine de frais africains. Vous êtes professeur d'université et spécialiste des échanges culturels sino-africains.